Product, Process, Protection. Guide du processus de stérilisation. Dr Luigi Carloni. Nettoyage, la décontamination. L'infection croisée est un transfert accidentel de micro-organismes d'un sujet à un autre. Dans le cas de la dentisterie entre un patient et un autre. Le processus de stérilisation a pour but d'empêcher ce transfert. Nous parlons de processus car il s'agit d'une série d'actions différentes qui doivent être effectuées dans un certain ordre et de façon correcte parce que l'exécution incorrecte de ces actions peut conduire à l'échec de notre objectif, c'est-à-dire la stérilité de l'objet en question. Quelles sont les étapes de ce processus? Dans l'ordre, décontamination, nettoyage, conditionnement, stérilisation et stockage. La décontamination, l'étape dont nous parlons maintenant est l'immersion dans un liquide désinfectant avant que l'objet ne soit manipulé par l'assistant. L'objectif de cette décontamination est de réduire la charge microbienne sur l'objet de sorte que lorsque l'assistant le manipule, pour le nettoyer ou le sécher, en cas de blessure accidentelle ne rencontrera qu'une charge microbienne fortement réduite par rapport à celle initiale. Donc que nous indiquent les réglementations en matière de sécurité au travail? Que cette étape vise à protéger l'opérateur. Ce n'est pas une simple étape qui améliore le niveau de stérilisation. Pour effectuer une décontamination adéquate, nous devons nous poser quelques questions et y répondre. La première question est la suivante. Quel désinfectant dois-je mettre dans le bain de décontamination? Il existe plusieurs catégories de désinfectants dans le commerce. Nous avons les alcalis, les alcools, les aldéhydes, les phénols, les détergents synthétiques comme les ammoniums quaternaires, les donneurs de chlore, les iodophores, l'acide peracétique. Mais pas toutes ces catégories ne conviennent à l'insertion dans le bain de décontamination. Normalement, en dentisterie, nous utilisons soit des ammoniums quaternaires, soit des phénols, soit de l'acide peracétique. La deuxième question que nous devons nous poser est la suivante. Combien de temps les éléments doivent rester dans le bain de décontamination? La réponse est, cela dépend. Il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant et ne pas oublier qu'il existe des désinfectants qui fonctionnent en 5 minutes et des désinfectants qui agissent en 30 minutes. Une autre question qui est souvent posée est: quelle concentration de désinfectant dois-je utiliser? Cela aussi dépend et ici aussi, il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Nous pouvons faire deux suggestions. La première est si possible, utiliser toujours des solutions prêtes à l'emploi afin d'éviter les erreurs de concentration. La seconde est en cas d'utilisation de solutions à diluer, n'oubliez jamais de mettre le désinfectant dans le bain et ensuite le diluant. Dans notre cas, c'est l'eau. Faire le contraire pourrait conduire à une dilution excessive.